La chapelle Saint-Jean de Bengo, on pourrait l'appeler la chapelle de la tolérance religieuse. Elle est en effet érigée grâce aux efforts conjugués de fidèles chrétiens et musulmans. Ces derniers ont été soutenus par des personnes de bonne volonté donc dans toutes les démarches. La nouvelle chapelle compte 800 places. Nous découvrons tout cela avec Achille Kabouré. Chapelle Saint-Jean de Bengo. Cette église, qui relève de la paroisse Saint-Charles Luanga de Wayalakin, est le reflet de l'harmonie, de l'entente et de la cohésion entre les différentes confessions religieuses de la localité. Le site sur lequel est bâtie cette chapelle est acquis grâce à la détermination des musulmans d'ici. Bien que la première église est construite en 1966, ces chrétiens ont bien failli ne plus avoir de lieu de prière après le lotissement de la zone, n'eût été l'engagement des musulmans. Ce site est une réserve. Il n'était pas destiné à la construction de l'église. C'est grâce aux musulmans qu'il nous a finalement été attribué pour ériger la chapelle. Une église ou une mosquée appartient à tout le monde. Pour notre contribution à l'acquisition du terrain, ils nous ont décorés. Que Dieu renforce notre union. Nous nous engageons à toujours les accompagner. La construction de cette église a connu l'accompagnement de toutes les communautés religieuses. La raison est toute simple. Nous ne faisons pas la différence. Et bien avant même qu'il y ait la religion, il y a ce qu'on appelle la famille. Et dans une famille, il y a du tout. Bien avant que tout cela ne vienne, nous sommes des frères et sœurs. Avant que les religions n'arrivent, nous étions un peuple. Et les religions devraient renforcer encore notre cohésion. Et donc chacun a fait une option par rapport à des choix personnels. Et ces choix personnels ne doivent pas nous diviser, mais plutôt renforcer notre cohésion. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui disperse, c'est un Dieu qui rassemble. Qu'ils soient chrétiens, musulmans ou traditionnalistes, je m'entends avec tout le monde. Nous partageons les mêmes joies et les mêmes soucis. Faire de la place à Dieu et à l'autre dans son cœur, cet engagement est salué par les bénéficiaires qui ne trouvent aucune barrière entre eux. C'est une lecture très positive que nous faisons de la situation qui prouve qu'en réalité, on a tous le sang rouge. Cela s'est matérialisé à travers cette action solidaire en luttant pour que les catholiques aussi puissent avoir un lieu pour adorer leur Dieu qui est le même Dieu. Se donner la main pour construire des ponts de fraternité, c'est ce qui anime les communautés religieuses de Bengo qui multiplient les actions pour renforcer cette cohésion sociale. Nous croyons en Dieu, pas en une personne. Ici à Bengo, il serait difficile pour celui qui essaierait de nous séparer de réussir. Comme dans toutes les paroisses, il y a le comité chargé du dialogue interreligieux et particulièrement du dialogue islamo-chrétien qui bataille dur pour se rapprocher de nos frères musulmans. Et récemment encore, ce dialogue s'est matérialisé à travers un match de football. Et la jeunesse chrétienne contre la jeunesse musulmane. Et c'était vraiment une belle ambiance. Et les jeunes musulmans ont même souhaité que notre terrain soit baptisé terrain du dialogue islamo-chrétien. Vivre et agir ensemble pour la paix, l'exemple de cette chapelle interpelle tout un chacun à agir tout en ayant comme boussole le bien, ajoute le curé de la paroisse Saint-Charles Luanga de Wayalakin.